Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Philippe McCordle, je suis photographe. Je vais vous montrer aujourd'hui un strip light. On va faire les portraits avec un strip light. Maintenant vous allez voir comment les grands studios à Paris font les photos. C'est très précis, l'éclairage est très précis. C'est éclairé pour un angle. Peut-être ça marche pour les autres angles, mais pas pour tous. Chacun est étudié. Je vais vous montrer. D'abord, je suis désolé pour mon accent et mon manque de français. Le reste de le film, après ça, est fait dans une lumière très, très bas. Et vous allez voir pourquoi. Donc, je m'excuse pour ça aussi. Aussi pour le voice-over. Parfois, mes gestes ne suivent pas ce que je dis parce que c'était original en anglais. Donc, on y va. Avant de vous montrer les lumières, je vais vous montrer quelques images. Ici, c'est très simple. Elle est en train de regarder de l'autre direction de la lumière, en fait, regarder dans l'ombre. Avec celle-ci, la lumière changeait pas mal, en fait. J'ai tourné beaucoup plus, peut-être 5 cm, vers l'appareil de photo pour laisser le fond en ombre à droite. Ici, c'est un simple portrait, juste assez de lumière sur l'œil gauche, mais avec un réflecteur. Mais bon, c'est assez gentil et joli. Encore une fois, la lumière a changé sur le fond. Sur le visage, c'est plus ou moins le même. C'est juste ces petits mouvements sur le fond qui font la différence. Bon, ça c'était juste un petit aperçu. Maintenant, je vais vous montrer le placement, comment les images sont faites. Parfois, il faut bouger la lumière que 2 ou 3 mm. Donc, on y va, je vais vous montrer. Pour cette partie de le film, on va utiliser Vanessa. La première chose que je vais vous montrer, c'est la lumière même. C'est un strip light. Comme vous voyez, il y a un gris dessous. C'est un gris que je peux enlever ou mettre et ça me donne la possibilité de mettre la lumière dans une ligne droite. Ça coupe toute la lumière qui vient de le côté, comme vous voyez ici. Je tourne ça vers le mannequin et je vais bouger comme ça, vous voyez les différences, les petites différences. Vous voyez que si je bouge en arrière, ça me donne une vraie lumière de profil, très clair à un côté et très foncé sur l'autre. Il y a un tout petit peu de lumière sur le côté gauche, mais ça revient de le mur de le studio et le plafond. Si je veux enlever ça, je peux simplement mettre un tissu noir sur le côté gauche pour éviter tous les reflets. Comme je bouge la lumière, maintenant, il faut regarder le fond, juste pour voir comme ça change. La lumière sur son visage ne change pas trop, mais la lumière sur le fond, ça change beaucoup. Une autre chose que je peux faire, c'est mettre sur le côté. Je peux monter un peu plus haut aussi et ça coupe vraiment toute la lumière sur cette partie de son corps. Il faut noter aussi que la lumière sur son visage n'est pas changée énormément. Bien sûr que maintenant, si je tourne la lumière vers le fond, ça crée des effets tout à fait différents et parfois très intéressants. Si maintenant je monte la lumière, je peux avoir la vraie lumière qu'on connaît de Rembrandt. Qu'on connaît tous, mais dans cette situation, c'est pas ça que j'ai voulu. Beaucoup de monde va dire qu'il n'y a pas assez de lumière sur son cheveu, etc. Dans quelques-unes des photos, vous allez voir que j'ai mis une petite lumière et dans les autres, je n'ai pas fait. D'abord, je vais vous montrer avec une lumière sur le côté. On va allumer. Je peux mettre la lumière uniquement sur ses cheveux et aussi sur le visage si je veux. Si elle était beaucoup plus loin de le fond, je peux avancer cette lumière plus vers le fond. Alors ça devient un vrai clip light, comme on dit en anglais. Mais ça fait un effet sur le visage. Alors, ce que je peux faire pour ça, c'est d'avancer quelque chose qui fait une ombre, qui juste met une petite ombre sur le visage, mais pas les cheveux. Ça, c'est assez intéressant à faire.
Je crois que l'objet de le film, c'est de montrer que c'est très difficile de faire tout ça avec les speedlights ou les strobes qui n'a pas de lumière incorporée. Dans ce style de portrait, c'est très important de voir ce que vous êtes en train de faire. On ne peut pas deviner, il faut regarder. Je ne sais pas comment faire avec speedlight, mais moi, je n'arrive pas, ça c'est sûr. Imagine que je veux encore de lumière sur le côté, que je peux c'est entre un pied et avancer un morceau de polystyrène. Ici, c'est un petit peu court pour une raison. Vanessa est assez grand. Ça me donne l'aide pour laisser la lumière au-dessus dans la position que je veux. Je peux monter ou descendre sur quelque chose, même mettre sur le côté, et ça m'aide à faire l'ombre en même temps. Ça, c'est la façon que les tout bons portraitistes travaillent. Moi, j'essaie de travailler tout le temps comme ça, mais évidemment, ce n'est pas toujours possible. Un strip light comme ça travaille avec les strobes et les speedlights. Mais pour le moment, j'ai un flash dedans qui a les lampes témoins, c'est les studio flash. Je pensais que vous voulez savoir comment ils étaient faits, et je vais vous montrer 2 ou 3 autres, et après, je dis au revoir. Ben, voici une photo à faire avec la lumière tout à fait vers le fond. Vraiment raison. On voit la texture que ça prend dans le mur et une lumière un peu dramatique sur elle. Une image beaucoup plus dure. J'aime beaucoup. Elle regarde tout à fait dans l'autre sens, dans le contre-sens de la lumière. Vous voyez que j'ai laissé le spot sur son visage qui crée une bonne lumière là aussi. Une belle petite pose. Voilà, c'est très simple. Maintenant, plein face. Bah, vous voyez le 2. Là, la lumière sur le côté assez avancé. Ça donne un peu de lumière sur le côté gauche, l'autre côté le nez et le spot sur le côté gauche de son visage. Voici une photo que j'adore. Ça a l'air un peu foncé sur l'internet, mais je peux vous dire sur un tirage, elle est magnifique. J'adore une lumière, pas d'autre, même pas un réflecteur, un petit retouche derrière sa fesse, juste pour sortir un peu le fond là. Mais c'est une image que j'aime beaucoup. Et voici, c'est une image où on joue avec un peu, on a mis un sépia là-dessus, juste pour faire un peu d'âge, les petites taches ici et là. Juste pour l'exévier, et encore, je trouve que c'est très bien, une petite astuce avec mon nom dessus, juste visible, pas trop. Bon, ben, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. J'espère que vous avez appris comment c'est fait professionnellement plutôt que comment on fait les portraits habituellement. J'ai essayé de travailler comme ça tout le temps, mais ce n'est pas possible toujours, surtout avec les bébés, les enfants. Ok, ça c'est tout pour aujourd'hui. Je vous vois bientôt. Au revoir.